Tu n'es pas venu pour regarder quelqu'un ici. Tu as 3 heures intenses avec le Seigneur. 3 heures intenses avec le Seigneur. Alors chacun de nous va prier. Alors nous continuons de rendre grâce à Dieu. Je voudrais que tu essaies de compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Essaye un peu. Dieu ne veut plus qu'on se plaigne de tout. Alors que nous passons à côté des grâces, des bénédictions tous les jours. Rends grâce à Dieu. Essaye de voir dans ta famille, dans ta vie, dans ton environnement, qu'est-ce que le Seigneur a fait. Bénis le Seigneur. On a dit bénissez le Seigneur pour tous ses anges. Bénissez le Seigneur pour tous les saints. Alors bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Tu fais des choses extraordinaires chaque jour. Oui, ce matin, tu as préservé notre fille d'un accident qui aurait pu produire la mort. Seigneur, si tu n'avais pas mis ta main, ce mototaximan serait mort. Seigneur, aujourd'hui, tu as sauvé les âmes de l'enfer. Aujourd'hui, tu l'as fait. Seigneur, nous te disons merci. Aujourd'hui, tu as encore accompli des merveilles dans ce moment. Tu as apporté des dons, tu as apporté des biens matériels. Nous ne savions pas que ça devait arriver, mais tu as pensé à nous. Ce dont nous avions besoin, tu as donné. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as rassemblés en ce lieu, c'est une bénédiction. Tu nous as donné de t'adorer, tu nous as donné de te célébrer. Seigneur, tu as fait des choses extraordinaires. Les enfants sont nés dans nos familles. Oui, il y a eu des cris de joie. Il y a des cris de triomphe dans nos vies. Seigneur, tu nous as donné une activité. Tu nous as donné le travail. Tu nous as donné des contrats. Tu as fait des choses excellentes. Seigneur, merci. Parce que tu as réconcilié les uns et les autres. Tu as mené la vie dans nos familles. Ta lumière à lui dans cette nation. Ta lumière à lui dans nos maisons. Seigneur, tu nous as préservé des guerres. Tu nous as préservé des accidents. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants. Parce que si tu n'avais pas été là, cette nation serait en feu aujourd'hui. Si tu n'avais pas été là, nos familles seraient divisées aujourd'hui. Si tu n'avais pas été là, nous ne vivions pas de moments comme ceci. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci encore. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a projeté de faire. Il a dit que pour nous, il a des projets de bonheur et non de malheur. Nous n'avons pas besoin de connaître ses projets. Mais prenons ça. Disons-lui merci pour ses projets. Commençons à posséder ce qu'il a prévu pour demain, pour après-demain, pour cette année 2020. Alors possède tes bénédictions et rends-lui grâce. Seigneur, tu nous as dit tellement de bonnes paroles. Tu as dit que tu as formé des projets pour nous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Afin de nous assurer un avenir et de l'excellence et de l'espérance. Seigneur, tu as dit que nous allons de gloire en gloire avec toi. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. Parce que tu nous donnes de posséder ces projets. Tu nous donnes de marcher selon tes voies. Seigneur, nous possédons ces projets. Et nous te disons merci. Parce que tu es déjà prévu. Tu es déjà organisé. Et nous entrons simplement en possession. Seigneur, merci. Ce que tu as prévu de faire demain. Tu as prévu de faire dans un mois. Tu as prévu de faire d'ici la fin de l'année. Nous les possédons avec joie et nous le célébrons. Seigneur, merci. Parce que tu as un plan parfait pour chacun de nous. Tu as une destinée glorieuse pour tes enfants que nous sommes. Merci Seigneur. Parce que cette destinée, nous marchons sur la destinée que tu as prévue pour nous. Seigneur, nous te célébrons. Nous te bénissons. Nous prenons avec joie ce que tu as prévu. Seigneur, merci. Que ton nom soit toujours élevé. Élevé dans nos vies. Élevé dans cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne. Et sa fidélité nous donne le privilège d'être dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. En ce moment, nous allons prendre le partage, l'enseignement en fait. Des mercredis surpassés, nous avons commencé un enseignement sur prépare-toi au retour du Seigneur. Ce soir encore, et en ce moment, nous allons entamer la deuxième partie. Donc dispose-toi pour recevoir le vase que le Seigneur a déjà disposé pour nous enseigner. Nous bénissons le Seigneur. Shalom, shalom. Je voulais juste rectifier, le thème c'est sois partenaire avec Dieu et heureux pour la réconciliation. Amen. Tu es béni, bien-aimé. Je t'aime. Dis aussi à ton voisin que tu l'aimes. Tu peux ajouter de l'amour du Seigneur en pensant qu'il y a un près de toi. Amen. Prions. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Père parce que tu nous aimes et tu nous prouves ton amour, Seigneur, en ce que ton Fils est mort pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous donnes d'entrer encore dans la révélation de cet amour. Merci parce que cet amour nous donne, Seigneur, de voir les autres comme pareil à nous, Seigneur. Et Seigneur Père éternel, de vouloir qu'également ils soient sauvés. Père, nous te bénissons encore. Merci parce qu'au travers, Seigneur, de ce que tu as nous dit ce soir, les vols vont encore tomber. Je crois, Seigneur, que ce que tu dis dans ta parole est la vérité. Tu as dit que c'est en Christ que le vol est ôté, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, le thème c'est sois partenaire avec Dieu et œuvre pour la réconciliation. Le texte de support c'est 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 19. La dernière fois, lorsque nous avions partagé autour de ce thème, le Seigneur nous a ramené sur un élément essentiel, très capital. Nous ne savions pas au départ pourquoi est-ce qu'il fallait commencer par là. Il nous a rappelé que nous avons été rachetés à un grand prix. Il nous a rappelé que nous avions de la valeur à ses yeux. Il nous a rappelé que lorsqu'il nous a créés, c'était pour un projet glorieux. Il nous a rappelé que nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous a dit qu'il a donné son Fils unique pour nous racheter de la malédiction. Il nous a dit qu'il nous imputait nos fautes. Pour cela, il nous a appelés ministres de la réconciliation. Il nous a dit tellement de choses. Il a dit qu'à nous habiter proprement toute la plénitude de la divinité, parce que Christ à nous, c'est la plénitude de la divinité. Il nous a dit tellement de belles choses. Et l'une des choses qu'il a encore ajoutées la dernière fois, c'était que il dit qu'il n'est pas un homme. Avec lui, il n'y a pas de limitation de naissance. N'est-ce pas? Il a dit que sa maison est grande. Accoucher, c'est le mari, il est là. Amen. C'est ce qu'il nous a dit également. Alors le Seigneur voudrait davantage que nous comprenions en fait pourquoi est-ce qu'il a voulu parler d'abord de toi. Parler d'abord de la valeur qu'il t'accorde. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Quand il te regarde, quand il a fini de créer l'homme, il a dit waouh. Il a dit que c'était très bien. N'est-ce pas? Quand il a créé les autres choses, il n'a pas dit cela. Mais quand il a fini de te faire, il a dit waouh, c'était très bien. Amen. Et pour le faire, le Seigneur nous a donné de comprendre que pour être ministre de la réconciliation, il faudrait d'abord que tu saches que tu es venu. Si toi-même tu ne considères pas la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu ne peux pas considérer la valeur que l'autre a. Amen. Parce que Dieu dit que nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Nous sommes tous son ouvrage. Il n'a pas dit Bérance seulement. Il a dit nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Il a été créé en Jésus-Christ. Notre point de repère, c'est Christ. Il a dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni Bassa, ni Bamléké. Il nous voit tous comme un seul peuple devant lui. Quelle grâce, quel privilège. C'est pourquoi il t'a demandé de reconsidérer encore. Vois-toi comme une gracie de l'Éternel. Quelqu'un qui n'a mérité, qui n'a rien mérité pour être appelé enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas fait un effort extraordinaire pour être appelé enfant de Dieu. Parce qu'il nous a dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Et pour
pour ce jour, il te dit, sois ministre de la réconciliation, œuvre pour la réconciliation. Il nous a donné quelques images. Il nous a donné quelques images. Nous allons lire Matthieu 22, versets 2 à 10. Matthieu 22, verset 2 à 10. Je lis dans la version française courante. Rapidement. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa un repas pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, mon repas est préparé maintenant. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. Mais les invités ne s'en souciaient pas et s'en allèrent à leurs affaires. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitaient et les tuaient. Le roi s'est mis en colère, il envoya ses soldats tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, le repas de mariage est prêt, mais les invités ne le méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. Les serviteurs s'en allaient dans les rues et rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons. Alléluia. Et ainsi la salle de fête se remplit de monde. Voilà la première image que le Seigneur nous a donnée. Avec ces paraboles des noces et des invités. Ce que le Seigneur nous disait ici, en fait, c'est, comme il l'a si bien dit, le royaume des cieux est semblable à ce festin-là. Et il nous donne de comprendre que lorsqu'on organise, que ce soit un anniversaire, un mariage, une quelconque cérémonie, je crois qu'il ne suffit pas seulement de dire j'ai de l'argent pour organiser cela. Il ne suffit pas seulement de dire j'ai des ressources matérielles pour cela. Mais si tu finis d'avoir tout cela, tu n'as pas de convives, est-ce que la fête sera belle, bien évidemment? La fête ne sera pas belle. Alléluia. La fête ne sera pas belle. Tu vas te retrouver avec tout cela, l'or et l'argent. Mais s'il n'y a pas de convives, la fête n'aura pas de sens. Ça, c'est la première image qu'il a donnée. La deuxième image, c'était, pour ceux qui connaissent le Casterhall, qui connaît le Casterhall ici, ou alors du moins Arena, c'est l'une des grandes salles de la capitale économique. Et le Casterhall a une capacité assez grande. Elle peut contenir, je crois, environ 1000 personnes. L'image que le Seigneur nous donnait encore également, c'était que c'est un peu comme cette salle-là, cette grande salle de banquet, où tu peux organiser quelque chose, tu as tous les moyens nécessaires, tu peux même nourrir près de 2000 personnes. Tu organises tout. Mais imaginez un peu la grande salle d'un enfant, tu décides seulement d'inviter 50 personnes. Même si la déco est belle comment, tu ne pourras pas apprécier. La fête n'aura pas de sens. Qui voit comme moi? La fête n'aura pas de sens. Bien que la salle soit grande, soit bien décorée, même si tu prends les meilleurs services de Jamila Déco, la salle, je veux dire, il y a les convives. Les convives, comment on dit les convives? Ça veut dire qu'il y a convivialité, n'est-ce pas? Les convives, c'est ceux-là qui m'ont apporté la véritable joie. Vous avez remarqué parfois quand il y a un événement de mariage, pour ceux qui ne sont pas, je peux dire comme ça, suffisamment nantis, quand ils regardent, ils n'ont pas assez de moyens pour nourrir tout le peuple, mais ils ont envie d'inviter tout le monde. Et quand les gens arrivent, ils ont peut-être, certaines personnes rentrent ça d'abord manger, mais le seul fait qu'ils ont vu le monde, ils ont l'impression à l'intérieur d'eux que la fête était belle. Amen. Ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est que quand il te dit qu'il t'a racheté à un grand prix, il te dit également que tu étais appelé au ministère de la réconciliation. C'est à ça qu'il t'attend. Il voudrait que tu fasses comme le maître a fait dans Matthieu 22. Il a dit allez dans la place publique. Dieu est en train de te dire aujourd'hui que tout est prêt. Il a dit dans l'Apocalypse 19, il dit que le festin de la nuit est prêt, tout est prêt. Mais seulement qu'il est en train de te dire aujourd'hui qu'il faut encore les convives. Et c'est toi qui as la responsabilité. Tu as la responsabilité de remplir la salle.
responsabilité de remplir la salle. Il t'a donné à toi cette responsabilité-là. Considère-toi aujourd'hui comme on dit souvent quoi là, le PCO, le président du comité d'organisation. C'est-à-dire que tu dis qu'ici, là, il faut tel nombre de personnes. Il te donne la latitude de définir le nombre de convives qu'il faut. Et cette salle-là, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Dieu a besoin des convives. Ces convives, ce sont les âmes. Dieu en a besoin. Dis à ton voisin que Dieu en a besoin. Dieu a besoin des convives. Dis-lui que invitons au maximum. Invitons au maximum. Parce que quand on considère la parabole de Matthieu 22, au verset 10, il dit, les serviteurs s'en allaient dans les rues et assemblaient tous ceux qui trouvaient les mauvais comme les bons, et ainsi la salle de fête se remplit de monde. Le verset 11 nous intéresse. Le roi entra alors pour voir les invités et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Il lui demanda, mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête? Mais l'homme ne répondit rien. Alors il dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors. Ce que le Seigneur nous a donné de comprendre ici, en fait, c'est que ce n'est pas ta responsabilité d'interdire quelqu'un d'entrer dans le royaume. Attire seulement les gens dans le royaume. Laisse le maître de cérémonie, laisse le maître de lieu dire que celui-ci, je ne le veux pas. Mais on fait souvent l'inverse. Quand quelqu'un nous a, il veut dire, égratigné un peu dans le passé, il dit que tu ne veux même pas que l'évangile passe à côté de sa porte. Tu ne veux même pas passer à côté. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Il y a des gens, pendant qu'on était assis là, ce qui montait un peu dans notre cœur, il y a des personnes, il y a des femmes qui prient pour que leur épouse soit sauvé depuis des années. Il y a des frères, des soeurs qui prient pour qu'un membre de la famille soit sauvé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en réalité, ce n'est pas forcément toi qui vas amener la personne à Christ. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore levé pour aller rencontrer cette personne-là, pour lui parler de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore levé. Comment? Pour un petit témoignage. Quand je me suis mariée, le Seigneur m'a donné certaines orientations pour ma belle famille. Et j'étais vraiment très engagée. Quand j'ai commencé l'évangile dans la famille, ce n'était pas toujours ça. C'est vrai que j'avais une stratégie. Je faisais comment? Dans chaque, on appelle souvent dans chaque maison, je disais que Seigneur, je veux seulement une seule personne qui sera un peu comme la lanterne pour les autres. Je voulais une seule personne par famille. C'est-à-dire qu'il y a un fils ici, je prends. Un enfant ici, là. Quand quelqu'un vient en vacances, je profite. Je charge. Quand il va rentrer, je sais qu'il sera. Oui, véritablement, ça c'était ma stratégie. Je ne sais pas si je peux copier. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a de cela 2 ou 3 mois. Il y a une de mes belles, on s'aime énormément, on s'aime beaucoup. On s'appelle souvent les jumelles. Elle me dit, elle a changé de langage. Quelqu'un qui aimait souvent, je l'ai invité plusieurs fois ici. Elle a changé de langage. Elle me dit que maintenant, là, moi avec Jésus, c'est pareil collé. Elle dit que moi avec Jésus, c'est vraiment, nous sommes comme ça. Et comment? C'est elle ouvre de sa bouche et dit, maman, heureusement que ce n'est pas dans ton histoire de prière là. Sinon la famille devait dire que tu m'as amené là. Je l'ai aussi rencontré ailleurs. Il y a quelqu'un aussi qui a payé le prix, qui a compris. Pendant que je criais à Dieu pour elle, il y a quelqu'un qui s'est levé. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Dieu veut que tu te lèves aussi parce qu'il y a des personnes qui sont en train de crier. Mais le salut va passer par toi qui est ici. Peut-être que la personne n'est même pas de ce mouvement. Peut-être que la personne n'est même pas de ce pays, de ton quartier, de ta famille. Mais tu es la personne qu'il faut pour aller parler. Osons. Alors dans les entreprises, il y a des personnes à qui le Seigneur a mis l'audace pour aller rencontrer les chefs d'entreprise. Et quand vous allez vous voir un chef d'entreprise arriver ici, il va dire que il y a quelqu'un qui était entré dans mon entreprise. Pour ceux qui étaient au séminaire de dimanche, il y a celui qui travaille à Sonnel, à Sonnel. Il a fait ce témoignage. À un moment donné, il allait vers son responsable. Il lui a parlé de Jésus. Et plusieurs personnes ont été sauvées à lui, sauvées à Christ. Amen. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu as cette responsabilité. Il y a encore des convives. Ne te dis pas que non, comme j'ai eu mon billet d'invitation, ça suffit. Non. Il n'est pas chiche comme dans le monde. On dit que dans le billet d'invitation, parfois même, ton voisin dit lui-même n'a pas le billet d'invitation. On sait bien que tu couvres tes mains d'un pied single. Non. Non. Dieu te donne le billet où on n'a pas barré madame, mademoiselle, on a mis madame, mademoiselle, monsieur. Donc tu
tu invites autant. Alléluia. Parce que si on met cette salle, vraiment comme je dis, regardez bien comme nous sommes nombreux là. S'il y a juste 5 personnes, ça n'aura pas le même effet. Ce n'aura pas la même beauté. Ce n'aura pas la même beauté. Tu ne seras peut-être pas, je ne sais pas, condamné, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas. Dieu a dit que nous sommes sauvés, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la. Je ne veux pas te dire que si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas sauvé. Mais j'ai l'impression, j'ai envie de te dire que tu ne seras pas suffisamment épanoui. Parce qu'il y a encore des convives. Pour que la fête soit belle. Amen. Lorsque nous avons lu également dans Jean 10, verset 16, le Seigneur pouvait dire, il dit que les brebis entendent ma voix. Il dit que nous, il y a les autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et le désir de Jésus, c'était quoi? C'est de les rassembler à lui. Il a dit que j'ai encore d'autres brebis. Il m'envoie te dire ce soir qu'il a encore d'autres brebis. Va les chercher. Il a encore d'autres brebis. Va les chercher. Ce n'est pas en vain qu'il t'a dit cette année, c'est année de consécration et de gain d'âme. Fais un disciple. Alléluia. Mercredi sur passé pouvait nous dire que il est heureux de te voir, de savoir que tu as un bon travail, de savoir que tu es un bon mari, de savoir que tu as la voiture, je ne sais pas. Il est heureux de le. Il est heureux, c'est un père. Mais ce qui lui fait davantage plaisir, c'est qu'une âme soit gagnée à lui. Amen. C'est qu'une âme soit gagnée à Christ. Le but, véritablement, pour toi d'être sauvé, pour toi et moi d'être sauvé, c'est de répandre l'évangile. Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a fait sortir des ténèbres de son admirable lumière. C'est une nécessité, c'est quelque chose de vital pour le royaume des cieux. C'est quelque chose de vital. Dieu voudrait davantage te ramener. Si toi, à un moment donné, tu as comme l'impression que tu as perdu le repère. Parfois, quand on se pose des questions, donc pourquoi ceci m'arrive, en réalité, c'est que tu ne te poses pas la bonne question. Tu n'es pas en train de te poser la bonne question. C'est que Jésus, où est? Où est-ce que j'ai déplacé la bonne, ou alors où est-ce que je me suis éloigné du repère? Le repère, c'est Christ le chemin. Et pour le faire, bien aimé, pour que cela soit, il veut dire, devienne un style de vie pour toi, c'est que tu vas cultiver les valeurs du royaume. Tu dois cultiver l'amour. Sans l'amour, c'est impossible. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont le souvenir, bien que devenus enfants de Dieu, ils ont le souvenir de ce que l'oncle là m'avait fait, ce que l'ami là m'avait fait. Ils gardent ça. Ils gardent. Ils gardent. J'ai souvent l'habitude de demander à quelqu'un, ceux qui me sont dit que non, pardonner est difficile. Il dit que c'est si difficile que tu es prête à le voir. Il dit couper dans le feu de la géhenne. Est-ce que c'est si difficile de pardonner que ça? Est-ce que tu détestes cette personne au point où, si tu le vois à la porte, si tu la vois à la porte du royaume, tu vas dire non, c'est monsieur. Si il entre, moi je n'entre pas. Est-ce que c'est si difficile? Soyons de compagnie. Il nous a dit au départ dans Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était pas seulement dans le cadre de mariage que Dieu disait cela. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai qu'on nous a dit que dans le royaume de Dieu, nous sommes comme les esprits, nous sommes les esprits, n'est-ce pas? Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Mais laisse-moi te dire qu'il y aura, il veut dire qu'il y a cette fusion d'esprit, parce que nous disons souvent que il y a la communion d'esprit. Il y a cette joie ineffable. Il ne pas pouvoir où nous sommes nombreux auprès du Père. Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Alléluia. Que tous soient sauvés. Il te dit que ce n'est pas une loi. Il ne veut pas que tu commences à rentrer. Il te dit que oh, si je ne fais pas comme ça, si je ne fais pas, fais-le d'abord par amour. Parce que considère que l'amour de Dieu pour toi. Si tu vois dans quoi Dieu t'a sorti, si quand tu as souvent le film de ta vie, regarde. Ça va te donner de considérer l'amour de l'autre. Ça va te donner de considérer l'autre comme aussi la valeur de Dieu. Ça va te donner de considérer l'autre aussi comme un bien précieux de l'Éternel. Quand il dit que tu es un turban royal, il n'a pas dit que toi seul. Quand il dit un turban royal, c'est que c'est pour sa création. Alléluia. Nous sommes la création. Nous sommes le cœur de Dieu. Et ce qu'il te dit encore aujourd'hui, c'est que si tu le fais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une obligation, mais sache que tout ce que tu fais, après que tu aies reçu Christ dans ta vie, après que Christ t'a réconcilié avec le Père, c'est
es juste une nation de grâce. Tu es juste en train de répondre à ce que Dieu a fait pour toi. Tu dis que tout ce que tu vas faire, peu importe le sacrifice que tu juges immense, ce n'est qu'une réponse à ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est que la réponse. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes toujours redevables avec Dieu. Si nous sommes toujours redevables avec tout ce que tu juges, être comme sacrifice, Seigneur, je me sacrifie. Sache que ça y est, c'est de sacrifier en premier. Tout ce que tu fais, ce n'est qu'une réponse à son amour. Et maintenant, il te dit, si nous revenons dans le texte de 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. Je lis dans la version français courant. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. N'est-ce pas si clair? Il nous a confié quoi? La tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui. Il n'a pas dit certains humains, il a dit tous les humains. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit que ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre responsabilité de dire que celui-ci n'est pas entré dans la salle de banquet. Fais seulement entrer, bon comme mauvais, fais entrer. Laisse Dieu lui-même faire le tri. Ne fais pas le tri à la place de Dieu. Il ne s'était pas arrêté, il a dit, Dieu agissait pour réconcilier tous les hommes avec lui, sans tenir compte de leur faute. Voilà le point focal. Pour être à même de le faire, ne soyons pas de ceux-là qui prêchent l'évangile, mais avec des préjugés. Maman nous a dit ici la dernière fois que le témoignage qu'elle faisait de l'évangélisation, qu'il y a quelqu'un qui puait, mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de ce que tu sais que toi-même tu n'as dit que je ne suis sans Christ, je suis rien. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de rester. Et comme si quand elle a parlé, c'est comme si elle a tiré aussi cela à moi. Le lendemain, elle a rencontré aussi quelqu'un comme ça. Mais j'ai voulu appeler la même petite qu'elle a, mais c'est comme si tu as pas le plaies. Mais je vous assure, mais parce que je me suis rappelé encore de ce témoignage, ça m'a donné la force. Et sans comprendre pourquoi un amour fort est monté dans mon cœur. C'est possible, bien aimé. C'est possible d'aimer au-delà de ce que nous appelons nos limites. Ce que le trop, c'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu, il est celui-là qui a excellé dans l'amour. Il n'a pas regardé à tes fautes. Peut-être celui-même pour qui tu ne veux pas pardonner, tu as à moins de faire quelque chose. Toi, Jésus qui n'avait rien fait, il a accepté de payer le prix pour toi. Alors toi, en retour, fais de même. Fais de même. N'écoute pas aux gens les fautes. Que cela devienne un peu comme une habitude. Et pour mieux exercer cela, il dit dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, fasse l'objet de vos pensées. Je vous assure, c'est quelque chose avec laquelle moi je marche presque tout le temps. Comme l'objet, c'est que moi, avant de dire à quelqu'un que je t'aime, il faut que ma pensée ait dit d'avoir cela. Il faut que ma pensée d'abord ait dit cela. Il faut que mon cœur ait dit cela. Je ne veux pas seulement dire quelque chose de folklore, non. Que tout ce qui est honorable. Je faisais un témoignage ici une fois qu'il y a des personnes quand ils pensent juste à quelque chose. À force de penser de bien la personne, on finit par appeler que bon, Sister Goda, est-ce que tu sais que des moments j'ai eu telle chose? Tu suis ce maintenant ton cœur parce que tu sais qu'en fait, même si tu n'as pas dit à la personne, même si tu n'as pas partagé, ton cœur voulait la bonne chose pour la personne. C'est aussi ça l'évangile, bien aimé. C'est aussi ça l'évangile. C'est-à-dire que toutes nos pensées rêvent de ce qui est bon pour notre prochain. Alléluia. Et pour chuter, en semaine, je crois que c'était hier, dans cherche-dieu.com, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Lorsque le frère a posté une image en disant que le brigand sur la croix, il dit que c'était l'illustration parfaite de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Il était déjà là, un peu son sang était presque scellé. Il reconnaissait en lui-même que c'était un brigand. Mais la dernière minute, il a été racheté. C'est pourquoi il est important d'aller au chevet du lit des personnes. C'est pourquoi il est important de parler à quelqu'un. C'est pourquoi il est important, il veut dire, de ne pas fermer la bouche. Il dit qu'en toute occasion, favorable ou non, il est important de le faire.
parce que comme on dit souvent, on ne sait pas quel le caillou qui va tuer l'oiseau. Mais s'il ne savait pas de tuer l'oiseau, il savait de gagner. Oui, la matrice. Amen. Et le Seigneur nous a dit encore, nous a rappelé encore quelque chose. Dans Matthieu 5, verset 14, il dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Je suis allé dans Jean 8, verset 12. Il dit, Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, je suis la lumière du monde. Marc 5, 14 dit que vous êtes la lumière du monde. Jean 8, verset 12 dit, je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui parle ici. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Bien-aimé, Christ habite en toi. Il a fait de toi la lumière du monde. Quand il disait que je suis, c'est qu'il savait qu'en habitant en toi, n'est-ce pas, tu seras cette lumière-là. Que lorsque le monde va te suivre, il ne sera plus dans les ténèbres. Il va marcher aussi dans la lumière. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire dans Luc 4, 18, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oué. Il dit, mais est-ce bon courage? Quand parfois tu te lèves, prie comme ça. Je crois que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué. Afin que j'annonce. Afin qu'il publie une année de grâce de l'Éternel. Afin que je renvoie libre les opprimés. Fais souvent ce genre de prière. Ce n'est pas osé. Mais c'est de l'audace que Dieu aime. Amen. C'est la bonne audace. Parce que ce que Christ dit de toi, c'est ce que tu es. Il a dit qu'il est venu en toi. Il n'est pas seulement au ciel. Il dit qu'il habite en toi. Tu es le mystère caché de tout le temps. Christ en toi. C'est Christ qui est venu habiter en toi. Est-ce que tu te considères comme cela? Ne privez plus les gens de la lumière. On a dû prendre une lampe pour la mettre sur le boisson. On la met sur la table pour qu'elle éclaire le plus grand nombre. Et tu es cette lumière. Dieu a fait de toi la lumière du monde. Tu es cette lumière, je suis la lumière. Je vais te prier, bien-aimé. Avant, ce n'est pas en semaine ou c'est pour un mois, un jour, où tu dis, Seigneur, voici mon jour pour les âmes. Que je vais gagner mon Seigneur. Un seul jour de la semaine. Un jour comme ça. Ne dis pas que tu viens aussi le dimanche. Le dimanche, le samedi, c'est le bonus. Ce n'est pas seulement quand tu viens. Je dis que pour toi seul d'abord. Un jour. Où tu as quelqu'un à qui tu parles. Et que tu sois intentionnel. Quand tu sors ce jour, tu dis que Seigneur, maintenant, je te confie l'âme que tu as préparée d'avance pour moi. Amen. La salle de banquet a besoin des convives. Distribuons les billets d'invitation. Distribuons autant que cela se peut. Distribuons autant que cela dépend de toi. Distribue. Ne sois pas toi-même un obstacle. Distribue. Alléluia. N'oublie pas que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des lumières du monde. Amen. Le monde tout entier t'attend. Alors, si tu es convaincu, alors si tu veux t'engager dans cette mission, je te prie de te lever. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Je voudrais que tu lèves ta main comme ça. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour pour moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'amour de toi, pour mon prochain, en moi. Je te dis merci de m'avoir réconcilié avec le Père. Je te dis merci parce que tu me rends ministre de la réconciliation. J'accepte maintenant la mission. Je m'engage dans la mission. Je sais que je ne vais pas seul. Je sais que tu m'as déjà dévancé sur le chemin. Je crois que tu es là. Je crois que tu me conduis sur le chemin. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, continue de parler maintenant. Tu as reçu quelque chose. Peut-être Dieu t'a mis
Ou pendant qu'on parlait, tu as pris un engagement personnel. Continue de parler dans ton cœur. Parle encore à ton roi. Si tu as peur, c'est le moment de lui parler. Mais tu ne sais pas par où tu vas commencer. On a dit tout à l'heure que c'est lui qui te guide sur le chemin. Ce n'est pas de toi-même que tu parles. C'est pas de toi. Tu ne vas pas toi seul. Il t'a déjà dévancé sur le chemin. Père, merci. Merci parce que tu es fidèle. Lorsque Seigneur, tu as envoyé tes disciples, tu as dit que allez, je serai vraiment avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous croyons que tu es avec nous. Merci Seigneur, parce que tu révèles encore en nous le cœur de berger. Ce cœur, Seigneur, qui a du souci pour les brebis. Ce cœur qui veut voir le plus grand nombre sauvé. Ce cœur qui veut que la salle de banquet, Seigneur, soit bondée, Seigneur, de monde. Ce cœur qui ne regarde pas, qui n'a pas de préjugés, parce qu'il ne nous revient pas à nous de faire le tri parmi les convives. Ce cœur qui ne veut pas regarder à la limitation que veut lui imposer la chair. Ce cœur qui a le regard fixé vers toi. Merci Père, parce que c'est toi qui illumines les yeux de notre cœur, Seigneur. Oh Dieu, afin que Seigneur nous sachions, afin que nous comprenions, Père éternel, que tu nous as appelés, Seigneur, à participer à ta gloire. Afin que nous comprenions, Seigneur, que nous sommes devenus réellement participants de la nature divine. Afin que nous comprenions que nous sommes devenus cette lumière, Père, qui doit éclairer le monde. Père, merci. Merci parce que désormais, Seigneur, ce n'est plus un forcing. C'est maintenant notre cœur qui parle. C'est notre cœur qui se lève. Père, c'est pourquoi maintenant je peux déjà déclarer. Parce que tu nous as mandatés, parce que tu nous as oué. Nous déclarons qu'il n'y a pas d'obstacle, Seigneur. Nous déclarons que nous marchons, Seigneur, sur les scorpions, sur les serpents, toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne nous nuit. Alors que nous sommes dans le champ de la mission, Seigneur, nous avançons. Nous ne reculons pas. Nous ne nous lassons pas. Nous ne nous fatiguons pas. Nous ne décourageons pas. Nous persévérons. Père, merci. Merci parce qu'avec toi, nous faisons des exploits. Merci parce que tu as dit que celui qui est avec nous est plus grand. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci parce que maintenant, ceux pour qui nous prions, je suscite également pour eux, Seigneur, des personnes qui vont leur parler. Ne le fais pas seulement ici dans le mouvement mercredi à Montagne, mais fais-le dans le corps de Christ en général. Réveille cette armée, Seigneur, d'évangélistes. Réveille cette armée parce que c'est la seule mission que tu as donnée, commune à tous. Allez et fais de toutes les nations des disciples. Laisse que cela, Seigneur, soit, Père, un commandement nouveau dans chaque cœur ce soir. Laisse que cela soit comme un commandement nouveau, Seigneur, dans le cœur de ton église, Seigneur. Non seulement dans cette nation, mais au-delà des frontières. Merci, Père. Merci. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame bien aimé. Acclame.